Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Le 1er avril dernier, il n'y a pas eu de poisson d'avril, de blague ou quoi que ce soit, non, sur la version japonaise de FFBE, il y a eu l'arrivée d'une nouvelle bannière, une bannière évidemment liée à Final Fantasy IX. Après les 6 étoiles de Zidane, Garnet, Kuja et Vivi, eh bien il fallait rajouter quelques personnages supplémentaires, et on a donc eu droit à 4 nouveaux persos avec cette bannière, donc Béatrix, Eiko, Steiner et Black Waltz 3, alors que l'on va appeler Valseur 3, je crois que c'était comme ça qui se nommait dans la version traduite en français de Final Fantasy IX. Voilà donc les 4 personnages qui ont été ajoutés, et puis en même temps, bien évidemment, un event de farm avec le roi Mog, donc classique. J'avais imaginé que là on aurait plutôt un event à clear une seule fois, plutôt qu'un event de farm, parce qu'on sortait de plusieurs events eux aussi de farm, mais donc ben, c'est du roi Mog. Donc oh, eh bien on va voir un peu ce que peuvent faire les 4 nouveaux personnages qui ont été ajoutés. Donc c'est parti pour une petite description. Normalement, en plus, voilà, j'ai des amis qui ont les persos natif 5 étoiles dans le tas, donc on va pouvoir en parler correctement en montrant leurs capacités. Donc commençons par le natif 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles, Valseur 3. Un personnage sur lequel on va rapidement passer, hein, comme d'habitude, pour les persos qui peuvent aller jusqu'à 5 étoiles maximum. On le piochera principalement pour le bonus qu'il offrira pour le farm, et pour sa récompense de confiance, qui est une récompense de confiance, on va dire sympathique, mais pas particulièrement folle. C'est une matéria qui donne 20% d'attaque magique supplémentaire et une résistance au feu, à la glace et à la foudre de 25%. Voilà. Surtout pour les petites résistances qu'octroie la matéria, ça peut être intéressant. Pour ses capacités ensuite, eh bien c'est plutôt un attaquant magique orienté sur les dégâts de foudre. Hein. Il a Sondara, Sondaga, une magie de sommeil, une magie d'aveuglement. Et au niveau de ses stats, forcément pas grand chose, plus 10% de points de vie, plus 10% d'attaque physique, plus 20% d'attaque magique, et à côté de ça, il a quand même une ou deux petites capacités qui méritent d'être citées. Donc déjà, il a un sort qui empoisonne et paralyse à coup sûr. Un sort de foudre qui va faire des dégâts magiques sur tous les adversaires, 300% de dégâts magiques, mais en contrepartie ça va lui enlever 20% de ses points de vie. Une autre capacité qui est comparable à ce que le personnage de Grace avait, c'est-à-dire que lorsqu'on l'utilise, il y a 50% de chance pour que Valseur 3 devienne Berserk, donc en Berserk on ne contrôle plus le personnage, mais il fait 200% de dégâts supplémentaires, ou bien alors, durant 5 tours, il s'appliquera un buff de plus 100% à toutes ses stats. Voilà, ensuite, il possède cette capacité qui là aussi est assez intéressante puisque c'est un sort qui diminue de 50% la résistance à la foudre d'une cible durant 4 tours, et pendant 4 tours également ça lui applique des dégâts de foudre à toutes ses attaques. Même si évidemment voilà, ça n'a pas grand intérêt de le faire attaquer à main nue sauf s'il devient berserk. Et sa dernière capacité, c'est encore un sort de foudre qui fait des dégâts magiques, 300% de dégâts magiques sur une cible unique, et réparti sur 5 hits. Voilà, hein, donc le personnage ne présente bien entendu pas un grand intérêt, mais il fallait quand même le mentionner. Ensuite, nous avons Steiner en natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Eh bien, Steiner est assez décevant, je dois dire. On le récupérera principalement pour sa récompense de confiance, qui même là aussi n'est pas forcément quelque chose d'absolument fou comparé à ce qu'il y a eu précédemment. Donc c'est bien entendu Excalibur 2, sa récompense de confiance, qui est une épée large, offrant 130 points d'attaque physique et faisant des dégâts de lumière. Donc meilleur que Excalibur que donnait Cécile en récompense de confiance, mais pas
beaucoup plus puissante, hein, juste 10 petits points d'attaque physique supplémentaires par rapport à Excalibur, et là où Cécile est un natif 3 étoiles que l'on peut choper quand même assez facilement, Steiner, lui, c'est un natif 4 étoiles qui sera forcément plus rare. Donc l'intérêt de sa récompense de confiance est toute relative. Bon, au niveau de ses capacités, alors, bon, il n'a pas de magie, hein, ça c'est tout ce que lui donne l'invocation qui est équipée sur lui. Donc sur les capacités spéciales, bah, au niveau de ses passifs, il a un 30% de points de vie, un 20% d'attaque physique, un auto-régène, un double end, donc plus 50% de bonus lié à tous les équipements si on porte une arme dans nos deux mains, une seule arme dans nos deux mains. Ensuite, pour le reste de ses passifs, ben, il récupère juste ça. Voilà, un boost de 10% de points de vie et de défense physique, c'est l'équipé d'un casque, et un autre boost de 10% de points de vie et de défense physique s'il est équipé d'une armure lourde. Donc il a un très bon pool de points de vie, mais par contre il n'a pas une bonne stat d'attaque physique, n'a pas non plus particulièrement une bonne stat de défense. Les développeurs l'avaient un peu annoncé comme un perso à mi-chemin entre tank et attaquant physique, mais en dehors de son bon nombre de points de vie, ben, il n'a aucune capacité réellement utile pour tanker. Donc c'est avant tout pour l'attaque physique qu'on le prendra, et déjà d'entrée de jeu, niveau attaque physique, c'est pas terrible. Ensuite il possède des sorts un peu anecdotiques, donc une capacité qui a 30% de chance de tuer un adversaire. Bon, évidemment ça fonctionnera pas contre les gros boss. Les 4 capacités qui diminuent de 15% une stat, donc l'attaque physique, la défense physique, l'attaque magique, la défense magique. Donc le genre de debuff qui n'a aujourd'hui plus grand intérêt, surtout que eh bien, il a un autre debuff, celui-ci qui coûte 36 MP, donc il fait une attaque de 200% de dégâts physiques sur tous les adversaires, et au passage il leur diminuera leur défense physique et magique de 40% pour 3 tours. Donc là c'est un debuff un poil plus intéressant, et ce qui fait oublier immédiatement, hein, les armor break et mental break qui n'ont aucune utilité du coup. Il a également un petit buff pour l'équipe qui donc fait une attaque physique à 150% sur une cible et augmente de 50% l'attaque physique de tout le monde durant 3 tours. Bon, c'est gentil, mais pas franchement très puissant non plus. Et ensuite, pour ce qui est de ses vraies capacités purement offensives, alors il possède une attaque hybride, voilà, c'est celle qui coûte 40 MP, une attaque hybride qui fait du 500% de dégâts sur tous les adversaires. Le souci, c'est que il n'a aucun passif qui augmente son attaque magique, du coup une attaque hybride n'est pas forcément très pertinente. Il possède aussi 2 attaques qui font chacune 300% de dégâts physiques sur une seule cible, et qui diminue de 50% la résistance à la foudre pour cette capacité, et à la lumière pour celle-ci, sur la cible visée durant 3 tours. Et par contre, il n'a pas d'attaque pour faire lui-même des dégâts de lumière ou des dégâts de foudre. Et ça sera en fonction de son équipement. Et enfin, son attaque faisant le plus de dégâts, ça sera celle-ci, donc du 200% de dégâts physiques sur une cible en ignorant la défense de 50%, mais un seul hit, voilà, et pour un personnage qui n'a pas une stat d'attaque très très élevée, eh bien là aussi ça n'aura pas plus d'intérêt que ça. Ah oui, j'avais oublié de mentionner, il est également immunisé à la pétrification. Voilà pour Steiner. Bon malheureusement, ouais non, le personnage est vraiment pas très bon, ce qui est dommage parce que dernièrement le jeu nous avait plutôt habitués à de bons natifs 4 étoiles, en particulier pour les attaquants physiques avec par exemple Arid et Core, qui étaient vraiment très très bons pour du natif 4 étoiles, alors que là Steiner, il est vraiment pas terrible.
Et c'est pas sa limite burst hein, qui rattrapera réellement la situation. C'est juste une attaque qui fait 350% de dégâts physiques en irant la défense de 50%, ce qui est certes plus puissant que ses autres attaques, mais c'est une limite burst qui demande 20 cristaux pour être chargé. Il n'a pas de capacité pour augmenter sa vitesse de remplissage de limite burst, donc eh bien c'est pas un coup que l'on utilisera forcément très souvent. Ensuite, en natif 5 étoiles, nous avons Eiko. Donc Eiko qui est principalement une soigneuse, mais qui a tout de même quelques capacités intéressantes. Alors on va d'abord passer sur ses passifs. Donc elle a un plus 20% de points de vie, un plus 30% de défense magique. Elle a un autre passif qui lui augmente de 30% ses points de magie, de 30% sa défense magique, et qui augmente de 50% les dégâts qu'elle fera lorsqu'elle lancera une invocation. Encore un autre passif qui augmente de 20% sa défense magique, et de 10% les dégâts lorsqu'elle lance une invocation. Et elle a également une résistance naturelle de 70% à toutes les altérations d'état. Et en plus, elle soigne l'intégralité des altérations d'état qu'elle avait sur elle à la fin d'un combat, si on est en zone d'exploration. Alors, 70% de résistance à toutes les altérations d'état, c'est bien, mais ce n'est pas une immunité. Mais ça, ce n'est pas un problème, puisque durant l'event Final Fantasy IX, on peut acheter auprès du roi Mog un accessoire qui donne entre autres 70 MP et 15% de défense magique, mais qui surtout donne à Eiko, et seulement à Eiko, lorsqu'elle est équipée de cet accessoire, un plus 30% de résistance à toutes les altérations d'état, ce qui revient à une immunité totale aux altérations d'état. Donc si vous piochez ce personnage, n'oubliez pas d'aller chercher cet accessoire. Elle a ensuite, tout comme la version 6 étoiles de Garnet, la possibilité de lancer l'intégralité des invocations de l'équipe, pas seulement celles qu'elle porte, donc ça c'est très pratique. Elle a également la possibilité de lancer 2 sorts de magie blanche durant un même tour, très bien pour un soigneur, et elle a également 2 capacités spéciales, donc une première qui augmente la vitesse de remplissage de la limite burst de l'équipe de 100% durant 3 tours, et qui donne également entre 1 et 3 cristaux d'invocation, donc pour remplir la jauge. Et ce sort-là fait un gros sort de soin sur toute l'équipe, et augmente également un petit peu la jauge d'invocation. Donc là, pour ce qui est de la puissance du soin, on pourrait dire que c'est à peu près le double d'un Curaja, donc plutôt efficace. Et donc ces magies, que l'on pourra lancer 2 fois durant un même tour, hein, grâce à Wait Magic W, elle a une panoplie quand même assez sympa. Donc elle a un sort de résurrection, elle a un sort de résurrection qui remet 100% des points de vie à la cible ressuscitée, Curaja bien évidemment, Stona, donc qui retire l'altération d'état pétrification sur une cible, ce qui est plutôt bien, puisque sinon elle possède Ezuna en AOE, donc toute l'équipe soignée de poison, aveuglement, sommeil, silence, paralysie et confusion, mais pas pétrification. Elle a également Oli, donc ce sort d'attaque qui fait 230% de dégâts de lumière sur une seule cible. C'est de la magie blanche, donc à partir de maintenant, je le rappelle, les sorts offensifs de magie blanche prennent en compte la stat de défense magique et non plus la stat d'attaque magique pour produire des dommages. C'est important à chaque fois de le souligner. Elle a aussi Dispelga, donc qui retire tous les buffs et les debuffs de l'intégralité des adversaires. Et enfin, elle possède 4 sorts assez intéressants, donc qui fonctionnent tous de la même manière, qui coûtent chacun 16 MP, et qui auront en fait pour effet de retirer sur toute l'équipe un debuff lié à une stat. Donc ce sort-là retire les debuffs d'attaque physique, ici les debuffs de défense physique, les debuffs d'attaque magique, et enfin les debuffs de défense magique. Donc ça c'est assez intéressant, c'est le premier personnage qui possède de telles capacités, et ça pourrait être particulièrement utile en combinaison avec certains personnages, par exemple l'empereur de Final Fantasy II
depuis qu'il avait reçu ses upgrades, son gros sort qui booste sa stat d'attaque magique, avait également pour effet de débuffer de 50% la défense magique de tout le monde, allié compris. Donc c'était un petit peu pénalisant. Alors que si on a Eiko dans l'équipe, eh bien on pourra annuler ce debuff tout en maintenant le buff que s'est appliqué l'empereur, donc qui est quand même à plus de 100% d'attaque magique, hein, ce qui est loin d'être négligeable. Et bah, ça c'est très pratique, bien plus pratique qu'un Dispel que l'on pourrait lancer sur nos propres alliés. Puisque Dispel ça retire à la fois les buffs et les debuffs. Donc Eiko a certes peut-être moins de puissance de soin qu'une Ayaka par exemple, ou qu'une Tilis, donc on pourrait trouver qu'elle justifie assez moyennement son statut de natif 5 étoiles, mais déjà avec ses capacités qu'elle est la seule à posséder, ainsi que ses capacités qui augmentent la vitesse de remplissage des invocations, et justement la possibilité de lancer toutes les invocations de l'équipe, eh bien c'est à l'heure actuelle peut-être pas le meilleur soigneur du jeu, mais je pense qu'avec le temps, elle deviendra de plus en plus intéressante, à mesure que de nouvelles invocations sortiront et augmenteront son efficacité, et à mesure également que d'autres personnages sortent en ayant des sorts qui buffent des stats et des buffs d'autres stats pour l'équipe. Il y en a déjà d'autres, hein, comme Nicole ou William, hein, je les avais pas cités juste avant en exemple, mais voilà, il y en a quelques-uns, pas encore énormément, mais à l'avenir, il pourrait y en avoir davantage, donc ce qui renforcerait l'intérêt de Eiko. Et puis tout de même, parlons de sa limite burst, qui est elle aussi tout à fait intéressante, puisque c'est un énorme sort de soin, encore plus puissant que le Kurada d'Ayaka, donc là, pas de souci, on récupérera l'intégralité de nos points de vie sans aucun problème. Ça a également pour effet d'enlever tous les debuffs que l'on aurait pu subir, donc les 4 stats, que ce soit l'attaque ou la défense. Et ça remplit énormément la jauge d'invocation, entre 6 et 10 cristaux de jauge d'invocation, donc 10 cristaux de jauge d'invocation, ça remplit à fond directement la jauge. Donc plutôt pas mal. Et enfin, sa récompense de confiance, c'est un instrument de musique qui donne 10 points d'attaque physique, 48 points d'attaque magique, 98 points de défense magique, ça c'est quand même assez violent, et 10% de points de vie. Par contre, comme tous les instruments, alors, normalement, non. Comme tout... Normalement, les instruments, ça nécessite d'être porté à deux mains. Mais celui-ci peut être porté dans une seule main. On peut mettre un autre équipement dans l'autre main. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Voilà pour Eiko. Et enfin, la star, je pense, de cette bannière, Béatrix. Donc Béatrix qui était présentée comme une version plus puissante de Orlandu, ce qui est plutôt vrai, et cela à plusieurs niveaux. Donc déjà, elle possède quelques sorts magiques, hein, donc comme Eiko, elle possède Raise et High-Raise, donc ça c'est sympa, un attaquant physique qui possède High-Raise. Elle a Cura, malheureusement elle n'a pas Curaja, c'est dommage. Elle possède aussi Ezuna, Oli, et un sort d'aveuglement et de silence. Bon, ça c'est pas très intéressant. Ensuite, au niveau de ses capacités spéciales, déjà les passifs, elle a de très bons passifs, plus 30% de points de vie, plus 20% d'attaque physique, plus 30% de défense magique, un auto-refresh bien évidemment, et surtout ce passif-là qui est monstrueux, puisqu'il augmente de 40% l'attaque physique et l'attaque magique lorsqu'elle est équipée d'une épée, et encore de 40% son attaque physique et son attaque magique lorsqu'elle est équipée d'une épée large. Donc forcément, le personnage, il faut le jouer en ambidextrie, avec une épée et une épée large. Donc là, déjà, on est sur quelque chose de proche de Orlandu, c'est-à-dire que c'est un personnage qui ne possède pas nativement ambidextrie, et qui aura énormément besoin de cette capacité
pour atteindre son potentiel maximal. Mais ce n'est pas tout. Donc, tout comme Orlandu également, elle possède un sort de foudre, mais un sort de foudre plus puissant, puisque là c'est du 400% de dégâts de foudre sur une seule cible, et réparti sur 8 hits. Mais elle possède aussi du debuff, donc un sort qui diminue de 45% la défense physique et magique de toutes les cibles. Au passage, ça fait également du 200% de dégâts physiques, bon ça c'est pas forcément très intéressant. Elle a aussi un autre debuff par sa limit burst, puisque sa limit burst debuff l'attaque physique et magique, et au passage ça fait du 400% de dégâts sur, en ignorant la défense de 50%. Et comme c'est une limit burst, et bien en la montant à fond, au niveau 25, on augmente la puissance du debuff, qui sera au total de moins 64%. Ensuite, elle possède une attaque hybride, donc c'est normalement celle-ci, oui c'est celle-ci, donc qui fait du 600% de dégâts hybrides sur tous les adversaires. Malheureusement, bah, comme Tainer, ce sera pas nécessairement une attaque très intéressante, parce que même si elle gagne au total 80% d'attaque magique par ses passifs, si elle a les bons équipements, elle n'atteindra pas malgré tout une très haute stat d'attaque magique, je pense. Donc cette attaque hybride reste, on va dire, assez dispensable. Mais elle possède aussi deux autres sorts d'attaque. Donc un premier sort qui fait du 265% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50% sur une seule cible et sur un seul hit, donc c'est plutôt une attaque en finisher. Et ensuite sa capacité que l'on utilisera le plus souvent, je pense, eh bien c'est une version plus puissante de Holy Explosion d'Orlandu. Là c'est du 425% de dégâts physiques répartis sur 8 hits et qui diminue de 50% la résistance à la lumière, tout comme Holy Explosion. Par contre, eh bien, elle ne produit pas elle-même de dégâts de lumière, donc il faudra impérativement lui équiper Excalibur ou Excalibur 2 pour maximiser ses dommages. Ah oui, puis comme la plupart des natifs 5 étoiles, j'avais oublié, elle possède des immunités à des altérations d'état, donc elle est immunisée à la paralysie, la confusion et la pétrification. Voilà pour Béatrix, donc eh bien Béatrix, alors pour l'instant ce n'est pas le nouveau meilleur attaquant physique du jeu, puisque avec leurs upgrades il y a des personnages comme Aileen, Tidus ou justement Orlandu qui sont aussi puissants, voire même un peu plus puissants qu'elle, sauf que eux ont obtenu leurs upgrades, et là on a la version vanilla de Béatrix, donc dans le futur elle sera potentiellement, avec des upgrades, bien plus puissants que les autres personnages que j'ai cités. Donc bah déjà, de toute façon, c'est, il me semble bien, oui, le premier personnage qui a 100% d'attaque physique supplémentaire par ses passifs, et sans aucune upgrade, donc ça la rend directement très puissante. Et sa récompense de confiance, c'est une épée large qui donne 135 d'attaque physique, qui donne également une résistance de 30% au feu, et qui augmente de 25% la vitesse de remplissage de la limit burst. Donc une bonne épée large, mais pas non plus indispensable, surtout pas pour Béatrix, puisqu'elle a vraiment besoin de porter soit Excalibur ou Excalibur 2, pour faire le plus mal. Donc, c'est effectivement une version plus puissante d'Orlandu, avec également les mêmes contraintes, avoir ambidextrie, avoir une arme qui frappe en lumière, porter des équipements bien précis, donc pour elle, épée et épée large, et même aussi, j'ai envie de dire que elle apparaît un peu dans le même type de bannière qu'Orlandu, c'est-à-dire que c'est vraiment elle, le perso intéressant de cette bannière, mais à côté, les autres personnages, bah, ne sont pas particulièrement intéressants.
Eiko est quand même très cool, hein, attention, mais elle aussi c'est une native 5 étoiles, donc forcément très très rare. Mais par contre, Valser 3 et Steiner, je les trouve assez médiocres, tout comme pouvaient l'être les personnages qui étaient sortis en même temps avec Orlandu. Donc, globalement, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est une bannière sur laquelle ça vaut le coup de faire des tirages? Je dirais pas trop. Sauf si vous avez évidemment la chance de tomber sur Béatrix ou Eiko, mais en dehors de ça, voilà, c'est un petit peu moyen. Bon, on va tout de même faire le niveau de difficulté le plus élevé de l'event en cours, pour voir un peu les capacités de nos personnages, et s'imprégner à nouveau de l'ambiance de Final Fantasy IX avec les adversaires et les musiques de ce jeu emblématique. Alors, bon, comme d'hab, là on est dans la première semaine de l'event, donc c'est des combats de farm très très simples, pas de réelle difficulté. Quand même, le plus gros niveau de difficulté, il y a une matéria plus 20% d'attaque physique à récupérer en faisant là des objectifs, donc ça reste tout de même intéressant. Mais il faudra attendre, comme d'habitude, la semaine prochaine pour avoir un nouveau combat contre un boss qui offrira un peu plus de challenge. Alors, eh bien, testons un peu les attaques de certains personnages. On va faire, non, l'attaque de Steiner qui diminue la défense physique et magique de tous les adversaires. Voilà. Et avec Béatrix, eh bien on va tout de même faire son sort d'attaque hybride. Qui fait des dommages corrects, mais comparé à ses attaques purement physiques, ça aura forcément moins d'intérêt. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Son sort de finisher. Voilà. Qui est pas mal, mais qui n'est tout de même pas au niveau des plus grosses attaques d'autres finishers tels que Cloud, Baltier, Veritas de Feu, etc. Alors, une petite attaque qui augmente l'attaque physique de l'équipe. Voilà, qui fait des dégâts assez modérés. Et on va faire le sort de foudre de Béatrix. Qui est forcément assez puissant. Ensuite avec Steiner, bien on va débuffer la résistance à la lumière. Voilà. Et on va essayer justement avec Béatrix, sa plus grosse attaque qui elle aussi débuffe la lumière. En plus, un sort assez efficace au niveau de la répartition des hits, parce qu'il part assez vite, les hits sont pop avec une bonne fréquence. Donc je pense que c'est un personnage qui fonctionnera très bien en combo avec pas mal d'autres attaquants physiques multi-hits. On va essayer de diminuer la résistance à la foudre de ce boss, donc bien entendu Béatrix. Et on va refaire notre sort de foudre. Alors, je vais essayer d'attaquer avec les autres personnages pour peut-être réussir à builder un peu de limit burst. Je pense pas que j'aurai le temps, malheureusement. Ouh là là, Ultima. Ça peut être dangereux. Bon, ça va. Nos principaux attaquants survivent, donc on arrivera à l'achever. Voilà. C'est dommage, je n'aurai pas le temps de monter la jauge de limit burst pour montrer les limites des personnages. Bon, après, ce n'est pas très très grave. Tiens, relevons quelqu'un, juste histoire de dire voilà, que Béatrix possède bien le sort High Res, ça reste toujours
très sympa, et on va achever le boss, hein, sans plus de cérémonie. Voilà, donc en tout cas, eh bien, oui, Béatrix est très forte, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais avec elle on ne passe pas nécessairement un nouveau palier d'attaquant physique. Elle a beau être puissante, pour l'instant elle est dans la moyenne des autres attaquants physiques, et ce sera peut-être qu'à l'avenir où elle deviendra encore plus puissante, mais si vous possédez déjà d'autres gros attaquants, comme ceux que j'ai cités auparavant, eh bien, elle ne remplacera pas nécessairement vos plus gros bourrins. Donc c'est pas une absolue nécessité de la récupérer. On va faire un petit tour auprès du roi Mog pour voir ce qu'il a à offrir, en échange des coupons que l'on récupère durant cet event. Donc petite nouveauté avec cet event sur la version Jap, on peut récupérer des coupons de tirage gratuits qui assurent un cristal jaune minimum. Donc on peut en récupérer 3 au total, et je pense qu'à partir de maintenant, c'est quelque chose que l'on aura à chaque fois, donc plutôt sympathique. Surtout que, eh bien, ça assure un cristal jaune, mais ça augmente également les chances d'obtenir un cristal arc-en-ciel, puisqu'avec ce type de ticket, c'est donc 95% de chances d'avoir un cristal jaune, et 5% de chances d'avoir un cristal arc-en-ciel. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, bon, pour les équipements exclusifs, on a un casque pour Steiner, ça donne juste 32 points de défense physique, et si Steiner le porte, ça lui rajoute 10% de points de vie. C'est pas un casque très intéressant. Et donc cet accessoire dont j'avais parlé pour Eiko principalement, puisque de base, il augmente de 10 points la défense physique, de 70 points les points de magie, ça augmente également de 15% la défense physique, et si Eiko porte cet accessoire, ça lui augmente de 30% sa résistance aux altérations d'état, ce qui transforme donc ses résistances en immunité totale. Ensuite on a des matérias, donc une matéria qui donne plus 10% de MP et de défense magique, et une autre matéria qui donne plus 10% de HP et de défense physique. Voilà, après le reste c'est comme d'habitude, les Trust Moogle, les matériaux d'éveil, et tout en bas de la liste, voilà, les Star Quartz, les objets et les gros cristaux d'upgrade. Donc là aussi, rien de nouveau. C'est vraiment que les tickets qui donnent des cristaux jaunes qui étaient à noter. Voilà donc pour cette nouvelle bannière. Une bannière qui n'est pas plus transcendante que ça, à l'exception de Béatrix. C'est une bannière sur laquelle je pense pas que vous soyez réellement obligé de faire des tirages, enfin, ça reste toujours à votre discrétion. Moi j'en ai malgré tout fait, ça n'a pas été très fructueux malheureusement, et même si j'ai 3 Steiner, je pense pas que j'essayerai de farmer plus que ça. Excalibur 2, encore une fois, vu le peu de différence qu'il y a par rapport à Excalibur, eh bien ça ne vaut pas franchement le coup à mes yeux de perdre du temps dans le farm de cette récompense de confiance. Et en plus, je suis très frustré par Steiner, parce que c'est un personnage qui aurait pu apporter de nouvelles mécaniques de jeu, puisque dans Final Fantasy IX, lorsqu'on le mettait en équipe avec Vivi, il obtenait de nouvelles attaques, il faisait des sorts élémentaires. Donc là, il aurait pu avoir des sorts hybrides qui frappait sur certains éléments s'il était accompagné de Vivi. Ça aurait été excellent une telle mécanique, et ça aurait pu ouvrir la porte à tout un tas d'autres choses en donnant la possibilité de créer des combinaisons inédites si on a certains personnages précis dans son équipe. Non, au lieu de ça, la seule chose dont il faut se contenter, eh bien c'est une apparition timide de Vivi durant la limit burst de Steiner. Voilà, on peut tout de même l'avoir, à défaut de l'avoir fait en combat. Voilà, Bibi arrive et Steiner met une attaque. C'est tout ce que l'on aura. C'est un petit peu triste, en tout cas pour ma part, je trouve ça dommage. Mais bref, c'est donc sur ce que je vais vous laisser. Je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.